Alors, coucou tout le monde. Voilà. Regardez. Ah oui, la chose. Il y a des poils qui poussent. Incroyable, ça pousse encore dessus. La chose 1 sur 1. Évidemment de John Carpenter 1982. Parce qu'il y a la chose d'une un tourment de 1951. Que mon père avait vu à l'époque, il était déjà. Il avait déjà eu peur à l'époque, il était petit. Il était petit forcément. Moi j'ai vu la version de 82 où j'étais trop petit aussi, mais bon, je l'ai connu par la suite, les années 80-90. J'avais 2 ans en 82, donc j'ai pas pu le voir à ce temps-là, mais j'ai dû le voir peut-être 10 ans après, enfin je sais pas, ou un truc comme ça. Et puis après il y a celle de 2011, mais 2011, bon c'est pas mauvais, mais c'est pas la meilleure que. Ouais, c'est pour ça que je préfère celle de 82, bien sûr. Et c'est juste magnifique. Bon, c'est une sorte de grosse mousse, hein. Ouf, complètement déformée. Grosse mousse de caoutchouc, je sais pas quoi. Donc ça peut pas. Là, je sais pas ce que c'est dégueulasse. Ah ouais, franchement, je suis bien content. Très belle pièce, fabricant particulier. J'en mettrai le lien, ça vient de eBay. Voilà, avec la bouche. Et c'est lui qui avait fait la mouche qui est derrière. C'est le même. Voilà. J'ai un autre truc de la mouche, mais c'est un français. C'est magnifique aussi, il y a une sorte de mousse, je sais pas quoi, de caoutchouc. Donc c'est vrai, ça peut pas. Hein, ça regarde bien. Voilà. Tu le fais tomber, tu peux pas le faire péter de toute façon, puis après t'as ça le socle. Voilà, tout simplement. Tu peux pas le faire péter. En tout cas, je suis bien content. Magnifique pièce. Je la voulais, j'ai jamais pris. Après, il y avait l'autre pièce, vous savez, à la fin du film, quand t'as l'autre qui se transforme, je sais pas comme ça. Ça fait comme une tête comme ça, toute bien dégueulasse, puis il y a des chiens qui sortent de son corps, juste à la fin du film. Mais finalement, j'ai pris celui-là, puis il était plus cher, l'autre là. Ça, j'étais un petit peu en promo, il était baissé, quoi. Les 300, je sais plus, un truc comme ça. Un prix raisonnable, parce que vu la taille, c'est assez énorme, quoi, la tête. C'est pas petit, quoi. Ouais, magnifique, franchement, magnifique. Très belle pièce. Voilà, bon, c'est un peu flou, voilà. Ah, puis son œil ici. Là. Oh, c'est ça, par contre, c'est plus effrayant que l'autre face. Parce que la face, parce que quand tu vas dans le film, c'était en mode transformation, mais évidemment, il était brûlé avant, calciné. Quoi. Mais l'œil, je trouve que c'est plus impressionnant quand c'est de l'œil comme ça. Quoi. Parce que là, ça fait un truc en plus, quoi. Parce que tu sais pas ce qui. Oh, un truc de fou, quoi. Cette déformation totale. Puis le film est magnifique, quoi. C'est John Carpenter, c'est. Il avait fait Christine, Halloween et j'en passe. Donc pour moi, c'est un très très grand film. Je sais plus s'il avait été critiqué ou pas, ou alors c'est pas public, c'est la presse, je sais plus, enfin bref. C'est devenu culte en fait, c'est devenu culte. Tellement, enfin, en plus, entre ça et la mouche, alors là, donne-moi des autres films d'horreur aussi trash, dans le gore, je sais pas quoi, c'est vrai. Après la mouche 2 aussi, voilà, c'est pour ça que ces deux films-là, pour moi, ils sont. C'est juste incroyable quoi. Après, ils ont fait un jeu que j'ai rejoué il y a pas longtemps, sur PS5, c'est pas mal non plus. Hein. J'avais jamais fait sur PS2, mais je l'ai fait sur PS5, c'était intéressant. Ouais, j'aurais bien voulu parce que normalement, une fois j'ai vu une histoire sur YouTube. Ah ouais, c'est. Regarde, dire même comme tête elle est collée comme ça. Euh, J'avais vu que le 2, normalement, ils devaient le faire et ils l'ont pas fait. Ce qui est dommage parce que ça aurait été pire. À la fin du 2, l'idée, je trouve qu'elle était très bonne. Alors, je sais plus qui c'est qui disait ça sur YouTube, un mec, je savais même pas tout ça, je l'avais appris. Et à la fin du 2, le scénario, quoi, le script, etc., en fait, ça se passait dans une ville. Le mec est infecté, mais on sait pas la suite, ça se passe dans une ville. Avec plein de monde, bourré de monde. Donc qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Et c'est comme ça en suspension. Parce qu'à la fin du 1, qu'est-ce qui se passe en fait? On sait pas. Parce que t'as Kurt Russell, d'accord? Là, je sais plus comment il s'appelle, le noir, le black, je sais plus, bon bref. Ils sont à deux, mais qui te dit qu'il n'y en a pas un des deux qui est infecté ou les deux? On n'en sait rien. Finalement, on n'en sait rien. Ça finit comme ça, sur un point d'interrogation. Et bon, après, quand tu vois le jeu, que tu vois que Kurt Russell est encore là, Matt Crédit, ouais, dans le jeu, mais bon, après. Mais dans le film, c'est autre chose. Qui te dit qu'il n'y en a pas un qui est infecté ou alors pas du tout. On sait pas. C'est ça qui est bizarre à la fin. On se pose tellement de questions. C'est pour ça qu'ils devaient faire un 2 qu'ils n'ont jamais fait. Et je pense que l'idée elle aurait été géniale, encore plus monstrueuse. J'imagine des trucs encore plus dégueulasses qui auraient peut-être été tournés quoi 2-3 ans après ou 4-5 ans, je sais pas.
Ça aurait été génial. Et puis à la fin, normalement, à la fin, c'est ce l'autre qui disait, à la fin du scénario, c'est pour ça que je l'ai jamais fait, et c'est dommage, bah, ça se passait dans une ville. Où quelqu'un qui était. Comment dire ça? L'affection de la chose, enfin, il commençait sa transformation, il n'était pas encore. Ça se passait dans une ville et on sait pas la suite, quoi. Voilà, il se balade comme ça, on sait pas. C'est un truc de fou. Alors là, ça a été complètement démesuré, ça veut dire que à partir de là, tout le monde est touché. Et là, c'est mondial, quoi, pratiquement. Bah oui, là, c'est horrible. Imaginez, quoi. Ouais, peut-être, ça aurait pu être mondial. Ah oui, parce que si c'était infecté de partout. Une ville, ça va vite, hein, ça se transforme, tac, 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 tac. 10, 20, 30 personnes, 50, tant que les, je sais pas, des flics, ils arrivent, je sais pas quoi, les militaires, bah, c'est mort, quoi. Puis ça se multiplie, et puis il y en aura encore. Donc je sais pas. Ça aurait été ultra impressionnant, hein, c'est dommage. C'est dommage que le 2 l'ont pas. Bon. Mais je sais plus, j'ai vu ça sur YouTube, ça m'énerve. En tout cas, la pièce, elle est magnifique. Belle pièce. Oh, ouais. Bien dégueulasse. Voilà. Ça a toujours une odeur particulière, hein. C'est comme l'autre derrière, c'est une sorte de caoutchouc, je sais pas quoi, au niveau de l'oreille. Putain. Bah, qu'il n'y en a pas d'oreille là. Ah bah non, là, elle est. Ah ouais, elle est carrément. Elle est partie. Et j'aime bien, super, c'est superbe. Belle pièce. À côté de la mouche. Alors attention. Ouais. Oh. Voilà. Là, on a le duo, le magnifique, hein. Oh ouais, la pièce est magnifique, je vous le vois d'ici. Là, c'est pareil, hein, c'est une matière là-bas, une sorte de caoutchouc, je sais pas quoi, de mousse. Les yeux là qui sont. Après, j'ai l'autre version là-bas qui est magnifique aussi, hein. C'est pas la même matière, c'est un peu qu'en français. Je trouve que ça là, elle est. Je vais pas dire qu'elle est peut-être plus réussie, mais elle est juste magnifique. J'avais déjà montré, hein, je vais pas leur montrer, mais la mouche dans le coin là-bas. Donc, ouais, non, franchement, c'est les deux comme ça, c'est magnifique. C'est le même fabricant en particulier, voilà. Puis il fait des autres trucs, je sais plus. Bah, il fait aussi l'autre, là, avec sa tête avec les pattes d'araignée, dans la chose. Mais je l'ai pas pris. Ce qui m'intéressait le plus, c'est ça. Parce que beaucoup, quand tu parles du film La Chose, dans la tête, dans nos têtes, pourtant, il y a toutes les créatures dégueulasses, il y a de tout, hein. Celle qui me revient le plus dans la tête, c'est celle-là. Les deux têtes déformées. C'est bizarre, hein. Le plus. Et puis l'histoire des chiens aussi, dans le chenil, etc. Voilà, c'est les deux trucs qui me reviennent le plus. Après, il y en a tellement de trucs dedans, on sait, mais bon. Voilà, magnifique. Bon, très belle pièce. Superbe. Ouais, regarde ça. Toi, c'est de la mousse et du bon. Les dents ici, la main. Si tu regardes bien, c'est de la mousse, mais. Ouais, l'odeur, c'est toujours un peu spécial, hein. Voilà. Voilà, j'imagine, hein, ma tête collée dessus. Bah, en plus, ça suit plus rien, il n'y a plus de cheveux, là. C'est magnifique. Ah. Et puis là, je sais pas ce que c'est. C'est pas ce truc, c'est bien dégueu. T'as ça en purée, mais c'est bien foutu. Après, t'as des pièces beaucoup plus chères, évidemment, beaucoup mieux faites. Mais j'ai pas voulu un truc trop. Déjà que j'ai déjà la chose là-bas. Mercredi, un gros format, là. Un croate qui m'avait fait, d'ailleurs, j'attends une nouvelle pièce plus tard de croate. Et j'ai aussi en figurine de NECA. J'avais acheté enfin, c'est pas un diorama, c'est quelqu'un français qui m'avait fait avec un diorama. NECA, j'ai quelques figurines, donc j'ai quand même pas mal de pièces, quand même. C'est tout celle-là qui m'intéressait le plus, quoi. Et la mouche. La mouche, tout ce que j'ai, c'est deux pièces, deux têtes. Bon, c'est déjà énorme. Allez, je coupe. Superbe. Dans les films, moi je sais pas parce que j'essaie de penser à des films, je pense que ceux-là ils sont vraiment ils sont particuliers déjà là. Bon là c'est David Cronenberg, là, c'est John Carpenter. Ils sont particuliers et ils sont uniques en fait. T'as pas des films comme ça. Bon après il y a le Mouche 2. Après t'as le remake encore, c'est encore autre chose. Peut-être un jour il faut encore un remake. J'aimerais bien qu'ils fassent un remake plutôt de la Mouche, mais bon, ils l'ont jamais fait. Il y a quand même 40 ans le film, et celui-là il y a 1982, il y a plus de 40 ans, 43, 40 ans. J'aimerais bien qu'il fasse un remake de La Mouche aussi, ça aurait été intéressant. Mais donne-moi deux autres films qui sont aussi cauchemardesques. C'est beau à voir, c'est magnifique. Mais en même temps, c'est d'une tristesse et d'une laideur. Mais c'est pour ça que j'adore ces films-là. C'est particulier.
Mais voilà, la mouche, c'est encore autre chose, c'est vrai que... Surtout l'autre fois, j'avais montré les scènes coupées de la mouche, où il était en train d'hybrider des autres animaux, des babouins. Puis à un moment, c'était horrible dans la mouche. Jeff Goldblum, Brandon Mouche, Brandon, il y avait une scène, c'était coupé hein, dans le film, et j'aurais dû la laisser, c'est pour ça un jour il faudrait peut-être qu'il ressort tout, même en 4K ça serait bien, même le 2. Il y avait une scène où il y avait une patte qui repoussait de son truc, puis il l'arrachait comme ça avec sa bouche. Et puis, oh, j'ai trouvé ça tellement magnifique que l'on n'a même pas gardé dans le film quoi. Tellement que la transformation elle continuait, la souffrance elle continuait. On ne savait même pas où ça pouvait s'arrêter, je trouvais ça magnifique. C'est là que tu vois que ça dépasse les limites de la... Alors là c'est plus que cauchemar, c'est un truc de fou quoi. Tellement effrayant que... Ouais, c'est. Et puis il a arraché comme ça avec sa bouche, et puis il a arraché le patte. Et puis que là, il jetait la patte de mouche, hein, c'est une mouche. Hein. Et pas elle bougeait encore comme ça, c'est par terre. Magnifique, mais ils l'ont effacé. Après l'histoire d'hybridation, ils l'ont effacé aussi, avec un autre babouin, je sais plus quoi. Ou alors il y avait mélangé avec un chat. Faites de recherche, vous allez voir, vous mettez scène inédite en anglais, enfin je crois qu'on peut dire ça, scène inédite, mouche, fly, 86, vous allez trouver, vous allez voir, sur YouTube, hein, forcément. J'ai trouvé ça fascinant, mais ils l'ont jamais mis. Bon, c'est quand même con parce que ça aurait pu être deux belles scènes. Peut-être pas forcément celle d'hybridation parce qu'il était déjà bon. Mais celle où il arrache sa patte, je trouve ça, c'est tellement. Bon, j'ai pas de mots, tellement que c'est. Ouais, c'est vraiment à part. Et puis ça, c'est magnifique, alors la chose. Ouais, je coupe. Deux belles pièces. Je suis bien content. Ah ben voilà. Bon, on se reverra peut-être certainement samedi. Là, nous sommes jeudi. Il faut que je me coucher. Je n'ai pas encore dormi. Hein. Je vais seulement faire le montage. Bon, je vais balancer peut-être la vidéo au soir. Il est 7h10 du matin. J'ai pas encore dormi. Je fais grève. Bon, je m'en fous. Demain, je travaille. Parfois, c'est déjà le week-end. La prochaine fois, je balancerai parce que j'ai vu deux films qui m'ont intéressé sur YouTube. Sur Amazon. Je les ai pris. Film policier. Ça, je dis, oh, puis rien que les pochettes. Puis je vois que c'est bien noté. Je vous montrerai. Après, je connais pas, mais je les sens bien, ces deux films. J'en ai un, même, il y a Mick Jagger qui joue dedans. Là. Quand même, Mick Jagger, Winston, qu'on voit plus d'ailleurs. Problème de cœur, je sais plus quoi. Et l'autre, c'est avec Kiefer Sutherland, le fils à Donald Sutherland. Ouais, c'est ça, Donald Sutherland. Qui décide, je crois. Et les deux films policiers, je me dis, il a l'air vachement bien. Je les ai pris, comme ça, je vous montrerai peut-être samedi soir, je crois. Je ferai une autre vidéo, je sais rien. Un truc comme ça, ou dimanche, quoi. Voilà. En tout cas, deux belles pièces. Je remets le lien du vendeur. Fabrique en particulier. Oh, là, franchement, j'aime bien la forme. Et puis, comment ça. On dirait que ça dégouline. J'adore. Bah, là aussi, mais c'est pas dans le même contexte. Mais bon, c'est. Oh, les deux, c'est quelque chose. Ça, c'est deux films qui sont uniques. Ouais, La Mouche d'eau aussi, qui était quand même pas mal. Bon, moins bonne, mais qui était quand même pas mal. Puis il y a des scènes dedans avec le chien, tout ça. Enfin, pour ceux qui l'ont vu. Bon, qui est sensible par rapport aux animaux, là, c'est terrible. Mais j'adore, c'est ça le pire. Et ouais, je remettrai les liens du vendeur, voilà, sur eBay. Alors, il fait plein de trucs, hein. Non, il y a entre 300, 400, ça dépend lesquels, 200, 300. Ouais, c'est plus dans les 300. Moi, je dis que c'est magnifique, en plus, c'est du 1 sur 1, donc on peut pas faire. Bon, allez, je coupe. Merci et à bientôt Bah, d'ici ce week-end avec les deux films, je vais voir. Samedi ou dimanche soir, je sais pas. À plus.